Mes chers amis, un grand merci pour toutes les belles choses qui sont sur la table, à ceux qui ont eu la gentillesse de les préparer. Et puis aussi, merci à vous tous. Merci de votre présence fidèle. Merci de l'effort que vous faites, chacun d'entre vous, je le sais. Chacun pour soi, chez soi, avec ses joies et avec ses difficultés. Nous avançons tous ensemble sur un chemin qui n'est pas facile, mais qui est malgré tout rempli de lumière, surtout lorsqu'on a la persévérance de se pencher sur les textes que nous étudions ensemble. Je voudrais ce soir vous lire pour commencer un poème assez long qui se trouve dans mes Sentiers de l'âme. Il s'agit de la danse unique qui commence à la page 83 des Sentiers de l'âme. La vague ploie au sein profond des mers sa ligne d'eau que l'instant même efface et trace impitoyablement la même, impitoyablement toujours renouvelée au sein profond de la mer qui la boit, de la mer qui la traîne et qui la tient et la secoue, comme une chevelure indéfiniment longue et déroulée qu'un tremblement intime agite et bat, sans que jamais la masse déliée qui plie et rebondit dans son cadre distinct, tourbillonnante enfin congèle sa molle densité. Qui la retient dans sa dérive folle, ô danse inaltérable au cœur des tourbillons, quand sa vague déferle et que le flux remonte toujours vers des sommets qu'il n'atteindra jamais? Qui la retient, la houle frémissante, de rompre le collier de ces horizons bleus? Quel poids humiliant, quelle attirance vile l'empêche d'écouler ses roulements vers Dieu, d'éclater sur les bords sa course circulaire, d'écumer sur les rocs sa bouche toujours pleine, d'étinceler des gerbes blanches, vertes, roses, dont le superbe effondrement roulerait jusqu'au vide et serait l'océan calme aux éternités? Je vois partout le flot humain de même, houle tragique à front suant qui peine à perte de temps au socle inachevé du Dieu qu'il renouvelle et qu'il n'a pas trouvé. Combien de bras tendus qui lassés se referment, combien de corps fourbus et d'âmes qui déferlent sur les bordures du circuit entêté. Tant de vagues de sang, de sueur, mer énorme, dont le remous toujours retombe inexaucé. L'homme, jusqu'aux confins des générations, arrache à la terre toujours les lambeaux qu'il repère, les lambeaux dont il garde et mord le goût salé, l'âpre goût du destin qu'il adore et renie, qu'il voudrait repousser, qu'il entaille, piétine dans sa colère d'impuissance et de douleur à grands coups fossoyeurs. Et la béante meurtrissure alors l'attire et le broie et le boit comme la mer la vague inassouvie. Je vois les soirs sanglants, les aurores glacées, les étés décevants et les saisons qui tournent dans l'abandon des siècles pâles, tels un moulin que l'habitude encore contraint. Du bourgeon qui travaille à la feuille qui tombe, de l'enfant qui grandit au vieillard qui se courbe, la terre n'a jamais que des élans voûtés. Tout se replie et tout se crispe. L'oiseau même s'envole et part pour retomber. Mort, ô mort, dans l'esprit même tu t'es logé. Nos élans les plus hauts, les plus fous sont brisés. L'univers est ton temple à courbe sépulcrale,
et ta main ploie encore, encore, jamais assez. L'homme a besoin d'un toit qui lui cache le ciel, et sa voix sonne mieux sous des voûtes fermées. L'obstacle, ô souveraine obsession des mondes, l'obstacle tourne et l'espace est figé. Je vois la mer qui se confond au ciel, la mer qui roule au loin sur ses blanches écumes et qui rejoint au ciel les écumes des airs. Je vois le bleu du ciel et le bleu de la mer, éternel bleu miroir d'un espace pareil, d'un espace incolore et bleu pourtant, et vert et rose et pâle aux foudroyantes lames d'air qui tremblent, tournent, se compriment entre le bleu du ciel et le bleu de la mer. Je vois les soirs magnifiques, les flûtes d'or sur le gazon des flots et les astres blancs, ô diadème, perles qui recomposent dans la nuit leur guirlande recommencée, fugitivement belles et dénouées. Je vois les yeux des hommes attentifs. Je vois la flamme au cœur du regard qui devine. Je vois l'amour qui domine la vie et dépasse la mort. Je vois l'argile rude et dure s'assouplir sous les doigts infatigablement doux de leur patience amoureuse à formuler des gestes purs auxquels n'est pas de fin. J'entends des hymnes vastes se créant l'espace illimité de leur ivresse illimitée. Le son multiplié jongle en ses harmonies et ravit le silence au sein toujours ouvert. Le maître fécondé devient rythme et s'évade. Vagues, vagues ployées au sein des mers profondes, votre rythme est vainqueur et les ondes de l'air prolongent les élans de vos remous joyeux. Des confins ténébreux aux clartés triomphantes, des néants solennels aux floraisons divines, imprimant à mon cœur son battement, votre rythme respire et perpétue et tend son roulement qui s'en va jusqu'à Dieu. Mes amis, en Israël, depuis presque 3 ans, c'est la sécheresse. Israël, c'est nous-mêmes, et cette sécheresse que l'Éternel envoie en réponse à l'égoïsme et à l'orgueil, c'est la stérilité de notre âme, la pauvreté de notre pensée qui ne se souvient plus de ce qu'est l'homme, ni d'où il vient, ni où il va. Et j'aimerais juste citer ici, au chapitre 3, versets 13 à 15 de l'Évangile selon saint Thomas, « S'il vous arrive de ne pas vous connaître, c'est-à-dire d'oublier que vous êtes enfant de l'Éternel, fils d'Israël, fils de Dieu, s'il vous arrive de ne pas vous connaître, alors vous êtes dans la pauvreté, et c'est vous la pauvreté. S'il vous arrive de ne pas vous connaître, alors vous êtes dans la pauvreté, et c'est vous la pauvreté. L'égoïsme progressif, tout envahissant, de roi en roi jusqu'au roi Akab, a amené l'Éternel à faire opérer sa miséricorde
en envoyant une sécheresse sur le pays entier qui maintenant est à bout de souffle. Les sources sont presque partout taries et le roi Akab demande à son serviteur Abdias, qui est en même temps le serviteur de l'Éternel, Abdias veut dire le serviteur de l'Éternel, d'aller par le pays pour voir s'il n'y aurait pas peut-être encore quelques sources d'eau afin qu'on ne soit pas obligé d'abattre le bétail et d'essayer de tenir encore un peu de temps. Et c'est alors qu'Abdias rencontre le grand prophète Élie, la parole de vérité au-dedans de nous-mêmes. À la recherche d'un peu d'eau pour vivre, le prophète Abdias en nous rencontre le grand prophète Élie et se réjouit. « Est-ce toi, mon Seigneur Élie ?» Et Élie lui répond « Oui, c'est moi. Va trouver Akab et dis-lui, voici Élie. » Et vous savez que Abdias a peur. Il sait que les prophètes de l'Éternel ont été mis à mort. Nous allons voir cela un peu plus en détail tout à l'heure. Et il répond à Élie, quel péché ai-je commis pour que tu m'envoies auprès d'Akab qui me tuera? Et nous nous étions arrêtés la dernière fois au chapitre 18 du premier livre des rois, verset 12. Abdias dit à Élie, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Phrase qui a quelque chose de plaisant, phrase qui est prodigieusement vraie à l'intérieur de nous-mêmes et à l'intérieur de la vie sur la terre. Cette impossible communication entre la vision intérieure de Dieu, de la vérité, et le mental dualiste centré sur le moi individuel. Et c'est un fait que le mental individuel dualiste tue la vision en nous. C'est vrai. Le texte, une fois de plus, n'est pas un symbole, et j'ai répété cela souvent au cours de ces dernières leçons, parce que on pense toujours que lorsqu'on explique la Bible autrement que d'une manière historique ou théologique traditionnelle, on la ramène à des symboles. Non. Il s'agit de faits qui révèlent l'esprit. Il s'agit de faits puissants, de faits réels, actifs, qui révèlent l'esprit. Et c'est vrai que même au-dedans de nous-mêmes, s'il nous arrive d'avoir à un moment donné une rencontre intérieure avec l'invisible, avec Dieu, avec la lumière de l'esprit, quand nous revenons sur le plan de la conscience mentale, individuelle, dualiste, notre vision semble sans consistance, sans réalité. Nous n'avons pas de moyen de la prouver et en fait, la raison la tue. Et c'est d'ailleurs le grand problème de la foi, parce que entre ces deux pôles, la vision du Seigneur, est-ce toi, mon Seigneur Élie, la joie de l'âme, la joie du cœur, la joie de la pensée supérieure, la joie de l'esprit en nous, qui s'élance, qui reconnaît le Seigneur et qui se jette à terre devant lui. Est-ce toi, mon Seigneur Élie? Est-ce toi la parole de vérité? Et ce roi Akab, qui est nous-mêmes aussi, qui est le moi individuel, l'ego, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de communication possible en dehors de l'obéissance à la loi de l'Éternel, en dehors de la foi. Et voici, à notre époque où la foi est décriée, beaucoup
parce qu'on a ramené la foi à un credo. La foi, c'était croire en ceci, croire en cela, croire en celui-ci, croire en celui-là, alors que la foi, ce n'est pas cela du tout. La foi, c'est croire en l'invisible plus réel que le visible. La foi, ce n'est pas suivre quelqu'un, mais regarder au-dedans de soi. Et là, parfois, quand on a très soif, quand on est à la recherche d'une goutte d'eau pour l'âme, pour l'esprit, on rencontre son Seigneur, le prophète, celui qui parle au nom de l'Éternel, celui dont la parole est le verbe de vérité. Mais une fois encore, quand on a rencontré ce Seigneur, quand on a entendu cette voix de la vérité au fond de soi et qu'on redescend de la montagne, si vous voulez, qu'on redescend de ce moment de fusion bienheureuse pour se retrouver avec notre mentalité habituelle, nos travaux, nos compagnons, nous sommes comme Zacharie sortant du temple et qui ne pouvait plus parler. Nous ne pouvons pas exprimer ce qui s'est passé là au fond de nous. Cette rencontre bienheureuse avec le Seigneur d'une façon ou d'une autre. C'est un secret que nous devons garder en nous-mêmes et avec lequel il faut désormais grandir. Mais si nous allons à la rencontre de notre propre ego, de notre propre mentalité humaine seulement, sans foi, sans obéissance à la loi de l'Éternel, la vision est menacée de mort. Akab ne te trouvera pas et il me tuera. C'est vrai. C'est absolument vrai en nous-mêmes et dans le monde. Voilà pourquoi l'aide du prophète, l'aide de l'Éternel est constamment nécessaire. Lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. La vision retourne d'où elle est venue, de l'authenticité de la lumière, de la sainteté de l'Esprit. Elle est immuable, rien ne la détruit. Mais en l'homme, j'irai informer Akab, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Et une fois de plus, je souligne, pour que vous le sentiez bien, la précision, la vérité, la beauté du texte, qui n'a pas un mot de trop, pas une fioriture inutile. Abdias est malgré tout le serviteur de l'Éternel. Abdias est malgré tout un prophète lui aussi. Le prophète spontané, le prophète naturel en nous, grâce à qui nous vivons. Il est en nous ce qui, dans notre corps, dans notre vie, obéit à la loi de l'Éternel, même inconsciemment, même involontairement. Il craint l'Éternel dès sa jeunesse. Et en réalité, il est en nous la fidélité même de l'Éternel. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il est souvent dit Dieu est fidèle. Eh bien la voilà, cette fidélité. Cette fidélité du prophète en nous, même quand nous n'en avons pas conscience. Même quand c'est tout à fait involontairement que nous suivons sa voie par la vie de notre corps qui ne dépend pas de notre volonté mentale, par la vie tout simplement qui suit malgré nous la loi de l'Éternel et subsiste grâce à cette loi. Ainsi, Abdias qui dit « Je crains depuis ma jeunesse l'Éternel », c'est au fond ce que dans l'Évangile selon saint Thomas encore, Jésus dit lorsqu'il explique à ses disciples
qu'ils doivent se tenir au commencement. Vous voulez connaître la fin? Connaissez d'abord le commencement. Votre commencement, celui qui se tient dans le commencement ne goûtera pas de la mort, dit l'Évangile selon saint Thomas. Notre jeunesse, c'est Dieu. Notre commencement, c'est Dieu. Notre fidélité à l'Esprit, à la loi de l'Éternel, c'est Dieu. Cependant, dit Abdias d'une façon très simple, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Depuis le commencement de notre existence sur la terre, nous sommes dans cette fidélité de l'Éternel qui est notre commencement, notre croissance et notre fin. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Ici aussi, il y a tout un enseignement à comprendre. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait? Mon Seigneur, Élie, la parole de vérité en nous, notre sommet, notre jeunesse, notre commencement doit être informé de ce que fait la vie individuelle sur la terre. Parce que c'est là l'authenticité de nos actes ici-bas. Quand le sommet de notre conscience sait. Et ce sommet de conscience n'est pas un état de conscience mentale, et nous allons le comprendre maintenant avec ce qui suit. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait? Est-ce que le sommet de ma conscience, qui est la lumière infinie, impersonnelle de l'esprit, a connaissance de l'acte que j'ai accompli lorsque Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? Jézabel, nous l'avons déjà vu, c'est la fausse prophétesse qui se dit prophétesse et qui ne l'est pas, mais qui ment, qui tente les serviteurs de l'Éternel, qui les engage à manger des viandes impures consacrées aux idoles et dont les enfants seront punis de mort. Ceci est dit donc dans l'Apocalypse. Jézabel, c'est notre mental. Quand il a tant d'orgueil, quand il a tant d'égoïsme, qu'il se figure qu'il parle au nom de la vérité et qu'il est le porte-parole de Dieu lui-même, alors qu'il ne fait que se servir soi-même, qu'il est asservi à l'idolâtrie. L'idolâtrie qui n'est pas autre chose que l'adoration de l'ego par l'ego. Cet asservissement total de notre pensée, de notre vie, de notre corps, de nos démarches même physiques, à ce moi individuel qui, vous allez le voir tout à l'heure, ne se souvient plus ni de la loi de l'Éternel, ni de l'Éternel lui-même, qui ne sait absolument plus rien, qui est totalement perdu dans son ignorance, dans son aveuglement égoïste et orgueilleux, où il est seul, croyant se servir lui-même, mais en réalité acculé à Dieu par sa sécheresse, par sa stérilité. Le texte est tellement précis et tellement clair. Jézabel, c'est le moi individuel. Quand il est devenu tellement monstrueux en nous, et le mot n'est pas exagéré, quand il est devenu tellement monstrueux en nous qu'il étouffe et qu'il détruit toute pensée de vérité. Et nous connaissons tous de ces moments où par fatigue, par maladie ou par découragement, plus rien de ce que nous pensons n'est vrai. Nous connaissons ces moments-là. Ils passent heureusement.
Mais quand cette situation s'installe, quand cette situation devient celle d'un chef d'État, du roi d'un peuple, cela devient excessivement grave. Jézabel est l'épouse du roi Akab, elle est la reine d'Israël en ce moment-ci, et elle sacrifie toute la vérité que contient la vie et que contient l'être humain à son orgueil, à son égoïsme. Ce sont des choses qui n'appartiennent pas à l'histoire d'autrefois, mais qui appartiennent à l'histoire de tous les temps. Cet orgueil, cet égoïsme qui fait que l'homme va jusqu'à essayer de détruire la vérité de la vie, la vérité de l'esprit. Ce que Jésus dira plus tard, le blasphème de l'esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, parce que le blasphème contre l'esprit, c'est nier notre vie elle-même. Et Jézabel, elle en est là. Il n'y a plus qu'elle-même, il n'y a plus que son orgueil, il n'y a plus que sa souveraineté dans le monde, totalement stérile, puisque la sécheresse est là, la malédiction qui répond à son blasphème et qui a essayé de détruire la parole de Dieu en l'homme. La loi de l'Éternel, le souvenir de Moïse qui reçut dans l'extase au mont Sinaï la vérité de l'alliance de l'Éternel avec son peuple. J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Nourris de la substance même de la vie, puisque Jésus dit « Je suis le pain de vie », et que le pain de la vie, c'est Dieu lui-même qui a donné sa substance au monde, et l'eau de la purification, l'eau de l'adoration. Mais où je voudrais m'arrêter là, c'est au verbe caché dans une caverne, dans la nuit. Personne ne sait plus que ces prophètes existent. Le mental l'ignore. Et je voudrais souligner ceci. Il faut se réjouir de ce que le mental à l'occasion ignore. Ce mental qui veut tout savoir. Ce mental qui veut tout diriger. Il faut se réjouir de ce qu'à l'occasion, il ne sache pas. Que pour lui, les êtres, les pensées, les faits, les choses soient cachées dans une caverne, où il ne pénètre pas, où il fait nuit, où le travail peut se faire, gardé par Dieu, nourri par l'esprit, intouché, inviolé. Je pense encore à ce poème de Rabindranath Tagore. Durant plus d'un jour de paresse, j'ai pleuré sur le temps perdu. Et finalement, au matin, le jardin était malgré tout rempli de fleurs. Le travail qui se fait à notre insu. Le travail que Dieu fait en nourrissant les prophètes, c'est-à-dire les paroles de vérité en nous, sans que nous puissions y toucher, sans que nous puissions les fausser, sans que nous puissions nous en emparer pour en faire quelque chose à nous, selon notre mode, d'après nos intérêts. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Pour Akab, pour Jézabel, il n'y a plus de prophète. Il n'y a plus de loi de l'Éternel. Il n'y a plus de parole de vérité. Et la vie va
dire à l'ego, Élie vient, c'est-à-dire le prophète, la parole de Dieu vient. Elle n'est pas étouffée, elle est là. Il me tuera. Il ne me croira pas. Il sera en colère. Il ne sait plus qui tu es, ni où tu es. Il ne te connaît plus, il ne connaît plus l'Éternel. Il me tuera. Il anéantira mon affirmation. Tout simplement déjà en ne la croyant pas. Nous connaissons tous, mes amis, des moments de doute, où nous doutons de nous-mêmes, où nous doutons de la vie, où nous doutons de Dieu. Nous savons tous combien ces moments sont douloureux, pénibles et difficiles à surmonter. C'est pourquoi il est sage de se répéter le plus souvent possible cette parole si belle, par exemple, de Sri Aurobindo. Dieu est là. Non, pas seulement Dieu est, mais Dieu est là. Et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Dieu est là, même si je n'y crois plus, même si je n'en peux plus, même si je ne le vois pas et jamais. Dieu est là. Ça vaudra toujours mieux que de maudire le sort et maudire la vie. On ne fait avec ce mot-là de mal à personne. Et on peut faire du bien, d'abord à soi-même. Dieu est là. Et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Au lieu d'affirmer autre chose, au lieu de se perdre dans des lamentations inutiles ou des malédictions tout aussi inutiles, répétez Dieu est là, Dieu est. On ne fait ainsi en tout cas de mal à personne et on peut faire du bien. Élie dit: L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. L'Éternel, le Dieu des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Akab, Élie. La vérité d'Akab, c'est la misère, c'est la détresse, c'est la famine, c'est la soif, c'est la mort qui rôde autour de lui et parmi son peuple. Akab, le moi individuel, acculé à Dieu par la sécheresse de son cœur. C'est ça la vérité d'Akab aujourd'hui. Et c'est pourquoi Élie peut se présenter devant lui. C'est pourquoi le moment est venu aujourd'hui où le prophète de l'Éternel peut se présenter devant lui et lui parler. Parce qu'Akab, du mensonge dans lequel il a copieusement vécu, attendez, comment est-ce que c'est dit un peu plus loin dans la Bible? Nul ne s'est mieux vendu au mal que ne l'a fait le roi Akab. Nul ne s'est mieux vendu au mal que le roi Akab. Donc, Akab s'est repu de mensonge, s'est complu dans le mensonge. Et ce mensonge l'a conduit là, à un état de vérité. Et c'est quand on est dans un état de vérité que Dieu arrive, que Dieu se présente et que Dieu aide. Mais il faut être dans un état de vérité, soit dans la joie, dans la pureté, dans la sagesse, dans la sainteté, soit justement dans la détresse.
il a faim, il a soif, il a perdu sans doute des membres de sa famille et de son peuple. La famine, la mort, l'angoisse rôdent en lui et autour de lui. Il va lui-même par le pays chercher s'il y a peut-être encore des sources d'eau. Il va rencontrer Élie, la source d'eau jaillissante. Et la vérité d'Élie, c'est juste le contraire. C'est l'impersonnelle éternité. C'est la résurrection, nous l'avons vu la dernière fois. C'est la renaissance de soi à soi, la renaissance du petit moi au grand moi, la renaissance de l'homme à l'éternel qui est son Père. Élie dit, l'Éternel, le Dieu des armées, c'est-à-dire des combats dans la dualité, est vivant. L'affirmation de Dieu, cette affirmation que nous avons vue dans l'hymne védique, l'affirmation de Dieu, l'Éternel est vivant, dont je suis le serviteur, dont je sers la loi, la vérité, l'authenticité. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. La situation est maintenant claire, elle est pure. L'homme sait enfin qu'il ne peut rien de lui-même. Alors l'Éternel peut lui parler. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au-devant d'Élie. Cela paraît invraisemblable et colossal. Et à partir de ce moment-là, on n'entendra plus parler d'Abdias. Abdias, le serviteur de l'Éternel, le prophète, j'allais dire, naturel en nous, qui agit en dépit de nous-mêmes, disparaît, est accompli dans Élie, qui lui est le prophète, le verbe de vérité révélé en l'homme et agissant dans la toute-puissance de l'esprit. Abdias s'en va informer l'ego que le prophète est là, et aussitôt Akab se rend au-devant d'Élie. Faut-il que sa situation soit désespérée? Faut-il qu'il sente lui-même qu'il ne peut plus rien pour sortir son pays, sa famille et lui-même de la situation où il les a tous plongés, mais ça il ne le sait pas, il ne l'a pas encore compris et nous le verrons. Le seul recours d'Akab reste Élie le prophète. Le seul recours de l'homme reste la vérité, tout simplement. Le seul recours de l'homme reste la vérité. Mais pas une vérité qu'il se fabrique. Une vérité qu'il admet, qu'il accepte, qu'il porte en lui, qui est l'héritage de ses pères, nous l'avons vu, et qu'il doit nourrir, cultiver en soi. C'est pourquoi maintenant il se rend au-devant d'Élie pour entendre ce qu'il lui dira. Mais à peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Et là, nous voyons bien à quel point Akab ne sait plus rien. Il a perdu la loi de l'Éternel. Il a perdu l'obéissance de ses pères. Vous vous rappelez les deux fameuses phrases. David, dont le cœur était tout entier à l'Éternel son Dieu, qui suivait pleinement l'Éternel son Dieu. Cela Akab l'a totalement perdu. Il ne s'en souvient plus. Il est un moi individuel, mal pris, dans une situation misérable et déplorable. Alors bien sûr, il s'en prend à l'autre. Et l'autre, ce sont les hommes.
et l'autre c'est Dieu. Il y a là une articulation psychologique, mes amis, à laquelle il faut bien prendre garde parce que cela peut nous aider à nous en sortir à l'occasion. Quand nous vivons dans la division de la dualité, il y a moi et l'autre, visible et invisible, ami ou ennemi, homme ou Dieu. Et quand les choses ne vont pas bien pour ce moi, égoïste et orgueilleux, qui ne pense qu'à lui-même, c'est l'autre que l'ego accuse dans une espèce d'ignorance, de confusion, d'obscurité absolue, où plus rien n'est à sa place, et nous allons le voir. Le texte est tellement merveilleux. Tout à l'heure, quand Élie agira, la première chose qu'il fait, c'est, savez-vous quoi? Il rétablit l'autel qui avait été renversé. Il rebâtit l'ordre. Il rebâtit l'homme selon Dieu. C'est tellement beau parce que c'est tellement pleinement vrai, substantiellement révélateur. Akab, lui, il est dans un complet désordre. Il ne sait plus rien, il ne se souvient de rien, il n'imagine pas qu'il ait pu se tromper. Il voit le prophète Élie, qu'il a craint, qu'il a cherché, peut-être aussi pour être aidé par lui dans la sécheresse. Et la première chose qu'il lui jette au visage, c'est « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Jusqu'où va l'inconscience de l'homme lorsqu'il se centre sur soi seul. Et ce sont des choses, hélas, auxquelles il faut faire attention parce que le travail va vite. La descente va vite. Quand on oublie de donner son cœur entièrement à l'Éternel, son Dieu, de garder sa loi, son ordonnance, son cosmos en l'homme et dans l'univers. Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Le moi individuel égoïste accuse toujours l'autre. Il ne s'accuse jamais lui-même. Jamais il ne se demande simplement, mais qu'est-ce que j'ai pu faire mal, moi, pour en arriver là? Et c'est pourtant une question très simple, qui n'est pas blessante du tout, et qui évite quantité d'ennui, quantité de perplexité. Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Nous allons parler un peu des Baals. Je ne trouble point Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Et en cherchant ce que c'était que les Baals, j'ai trouvé des choses excessivement intéressantes qui nous ramènent une fois de plus à cet enseignement si simple et si direct de l'Inde qui oppose l'être à l'avoir, l'éternel à la possession. Baal, c'est pour commencer un nom commun qui signifie le maître, le propriétaire, celui qui possède des terres. Et il y avait dans le pays de Canaan, quand le peuple d'Israël y est arrivé, quantité de Baal qui étaient tout simplement des noms de villes. Il y a différents exemples dans la Bible de noms de villes qui commencent par Baal. Et c'était donc un nom commun qui voulait dire propriétaire, maître, prospérité. À tel point qu'à un moment donné, Yahvé, l'Éternel, avait été aussi un Baal, c'est-à-dire qu'il était le maître du ciel et de la terre, de la possession spirituelle comme de la possession terrestre.
Et puis, peu à peu, ces divinités qui étaient donc du pays de Canaan, où est arrivé le peuple d'Israël, sont devenues des idoles, sont devenues des personnalités qu'on a adorées, en les faisant précéder du nom de Yahvé ou pas, et peu à peu, l'évolution des mots, mes amis, arrive au Nouveau Testament à Baal-Zaboul, c'est-à-dire Béelzébul, Satan. Vous voyez donc que comme dans l'analyse même d'un simple mot, d'un simple nom, on arrive exactement à cette même déformation. Au lieu que l'esprit humain reste fidèle à son origine, à ce qu'il est, l'être, l'éternel, il s'attache de plus en plus à ce qu'il possède. Il possède une vie sur la terre, il possède des biens sur la terre, il possède une intelligence sur la terre. Et peu à peu, ces possessions deviennent des faux dieux, deviennent des idoles. Une image du moi individuel apparemment plus facile à adorer, apparemment plus facile à servir, et qui finalement efface totalement la notion de l'éternel, de l'être, pour être remplacé par l'idée prédominante de la possession. Ainsi, les Baals, au départ, une fois de plus, n'étaient qu'un nom commun, signifiant quelque chose de la terre. Et l'homme, parce qu'il s'est attaché à la possession de soi déjà, a oublié l'être, l'éternel, dont il est l'image, dont il est le représentant ici-bas, et dans la vérité, dans la connaissance duquel il doit grandir. C'est toujours le même problème. L'être, la possession. Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, qui étaient de suivre non pas quelqu'un, de s'attacher non pas à quelque chose, mais d'entrer en soi pour y découvrir Dieu. La loi de l'Éternel étant inhérente à notre nature, inhérente à notre corps, à notre être tout entier, abandonner cette loi, cet équilibre, cette harmonie, cet ordre, l'autel d'adoration, les œuvres qui sont des œuvres d'adoration, des offrandes à l'Éternel, pour suivre uniquement la rapacité, la possession, le désir d'avoir, le désir de posséder et non plus d'être. Donc, tu t'es éloigné, toi et ta maison, la maison de ton Père, de ton véritable destin qui est de grandir en l'Éternel, dans la connaissance de l'Éternel, pour aller après les Baals. Et voici tout de suite après. Je relis la phrase pour que vous l'ayez bien en tête. Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals, donc que tu as couru après la possession, après la gloire, après ce qui concerne l'ego et non pas Dieu en toi. Pas de jugement, pas de digression. Une fois de plus, comme toujours avec Élie, un fait. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Le pardon. Le rappel à l'unité. Fais maintenant rassembler tout Israël, l'être entier, l'homme entier. Rappelez à son unité auprès du prophète, auprès de moi, auprès de la parole de vérité. Et c'est toujours ainsi que Dieu nous aide. À la dispersion,
au désarroi, au trouble, à la stérilité de notre vie, de notre cœur, de nos pensées, de notre âme, quand il peut enfin se faire entendre de nous, c'est un appel à l'unité, à un rassemblement autour de la parole de vérité. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, la montagne du Carmel qui a toujours été en Israël une montagne sacrée. Il s'agit donc d'une réunification, d'un rassemblement et d'une ascension, d'un effort pour monter à un plan de conscience supérieur. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, cette multitude de la division, de la dispersion qui est la nôtre, au-dedans et autour de nous, quand nous nous éloignons de l'ordre de l'Éternel, qui mange à la table de Jézabel, c'est-à-dire tout simplement qui se nourrissent de mensonges. Qui se nourrissent de mensonges. Il n'y a pas des mensonges, il y en a un seul. Il n'y a pas des mensonges, il y en a un seul. Et ce mensonge, c'est de dire « moi je », au lieu de chanter Dieu et Dieu seul. L'Éternel est un, l'Éternel est Dieu, et rien n'existe hors de lui. Non pas moi, mais Dieu. Je ne dirais même pas, non pas moi, mais toi qui établis une dualité, mais non pas moi, mais Dieu. Dieu qui est en nous, comme le disent tous les grands maîtres que l'univers a connus, que le monde a connus. Dieu est en nous. Jésus le dit, tous les grands maîtres qui ont une certaine expérience de la réalité de l'invisible le disent et le répètent, Dieu est en nous. Ce seul mensonge qui se prend pour une entité séparée, alors que tout est un et tout est Dieu. Les prophètes qui mangent à la table de Jézabel. Encore aucune résistance de la part d'Akab. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. La réunification de la conscience, l'ascension vers un autre point de vue. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, on peut s'étonner quand on lit la Bible de la fréquence de l'adjectif « tout », qui bien souvent paraît excessif. Quand il est question, par exemple, de toute la terre, que connaissait-on de la terre à ce moment-là? Ce tout qui revient très très souvent dans la Bible, eh bien, c'est l'adjectif de la plénitude, c'est l'adjectif de la totalité divine, dont rien n'est exclu, dont rien n'est absent. Ce peuple d'Israël tout entier, c'est l'homme, tout entier, avec tout ce qui le compose, avec tout ce qui le constitue. Et cette fois-ci, c'est Élie qui s'approche. Et là encore, si vous voulez, le mot, si on l'analyse avec la raison, n'a pas tellement de sens. Le peuple monte sur la montagne du Carmel, Élie les attend là-haut. Il s'approche d'eux, comme Jésus s'approche de ses disciples. C'est-à-dire qu'il se met à la portée de leur vue, afin qu'on le voie, afin qu'on sache qu'il est là, que sa présence totale frappe
le peuple entier et puisse être efficace. Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et là encore, c'est si beau. Aucun préambule. Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Irez-vous en boitant, sans savoir où vous allez, sans savoir ce que vous faites, sans savoir ce que vous êtes? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Enfin, le silence qui permet à l'Éternel de parler en l'homme. Enfin, ce silence qui est une bénédiction, ce silence qui est une miséricorde divine, ce silence qui en l'homme précède une révélation, précède un réveil, précède une compréhension qui attend depuis si longtemps au fond de lui, afin de pouvoir éclore et instruire l'intelligence, le cœur de l'homme. Le peuple ne lui répondit rien. Quand nous ne pouvons plus rien répondre, c'est un moment bien heureux, parce que Dieu peut nous parler. Dieu peut agir de telle façon que sa présence nous soit sensible, palpable, enfin visible. L'importance de ce silence, un état de vérité, une misère totale, un dépouillement total, un abandon apparent total aussi. Et puis le prophète qui vient, qui pose une seule question. Et enfin, l'homme qui, dans son état de vérité qui est misérable, ne peut plus répondre. Suprême bénédiction. Quand nous ne pouvons plus répondre et que nous sommes contraints, acculés à attendre que Dieu réponde et que Dieu fasse. C'est un état de grâce et nous allons le voir. Élie dit au peuple: Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Apparemment, l'Éternel dans le monde est si peu de choses. Apparemment, l'humanité est tellement plus nombreuse et tellement plus puissante, et tellement plus imposante aussi, tellement plus brillante aussi, prépondérante en tout. Je suis resté, moi seul, prophète de l'Éternel, verbe de vérité, parmi tout ce mensonge. C'est vrai en nous souvent, c'est vrai dans le monde aussi. Je suis resté, moi seul, prophète de l'Éternel, face à tout ce mensonge qui dit moi je, qui adore la possession, qui adore le veau d'or. Je suis resté, moi seul, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un 2 taureaux,
qu'il le coupe par morceaux et qu'il le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. La conscience humaine incarnée qui accepte d'être confrontée à la révélation d'une vérité, qui accepte de voir enfin si elle se trompe ou si elle a raison. C'est déjà un grand pas de réaliser. Il y avait d'abord l'orgueil et l'impudence d'Akab et de Jézabel et des prophètes, le meurtre de tous les prophètes de l'Éternel, les 100 prophètes de l'Éternel cachés par Abdias. Et puis maintenant, il y a eu le face-à-face d'Akab et d'Élie. Élie qui a fait monter le peuple sur le mont Carmel, qui s'est adressé à lui, le silence du peuple qui ne peut pas répondre, et enfin l'acceptation de la conscience incarnée, de se poser la question de savoir si elle a tort ou si elle a raison. C'est déjà un énorme pas de franchi. De l'arrogance, de l'assurance égoïste naît par l'intervention de l'Éternel, de la parole du prophète, du verbe de vérité, naît maintenant tout de même un doute quant à soi, l'acceptation de cette confrontation. 2 taureaux qui vont être offerts en sacrifice sur un autel qui va être préparé avec du bois, sans y mettre le feu. La fameuse conflagration de Swami Ramdas, cette conflagration qui va être à la fois la purification, la transfiguration et la renaissance à autre chose. Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Élie donne la préséance à l'apparence de la puissance. Vous êtes les plus nombreux. Vous allez préparer le taureau. Vous allez le tuer, vous allez le couper, vous allez le mettre sur l'autel, mais vous n'y mettrez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Les prophètes du mensonge, les forces égoïstes de l'homme, les énergies de la possession, de la puissance dans le monde, préparent leur autel, préparent leur taureau, préparent leur offrande et invoquent leur Dieu. Mais il n'y a pas de réponse. Depuis le matin jusqu'à midi, donc la levée du jour, la montée vers le milieu du jour, ils ont prié, ils ont invoqué leur Dieu, mais il n'y eut pas de réponse. Et alors, c'est exactement ce que fait le mental toujours, ils s'excitent, ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Car plus le mental a tort, plus il s'excite, plus il parle, plus il agit. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Je trouve ceci merveilleux, parce que c'est tellement Dieu comme nous le faisons. C'est tellement Dieu comme l'homme se le représente, à son service. Criez donc plus fort. Il ne vous entend pas. Il est occupé à quelque chose.
Il est peut-être en voyage. Ou bien il dort. Alors réveillez-le. C'est tellement ça. C'est tellement ainsi que nous traitons Dieu. Inconsciemment, involontairement, mais certainement. Ce Dieu qui est à notre service et qu'il faut secouer, qu'il faut réveiller, qu'il faut appeler pour qu'il vienne à notre secours quand nous sommes mal pris. Et Élie, en se moquant des prophètes, dit exactement l'état de notre pensée mentale vis-à-vis de Dieu bien souvent. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. La folie. Le désespoir de ne pas se voir entendu. L'ego qui veut absolument obtenir ce qu'il veut lui. Vous allez voir tout à l'heure la différence avec l'attitude d'Élie, de sa prière, de sa façon de faire. Et c'est prodigieux parce que c'est tellement ça. Et n'allons pas dire c'était il y a tant et tant de centaines d'années. C'est une page de l'histoire, nous ne sommes plus ainsi. Oh non! Nous sommes ainsi. Et nous voyons Dieu de cette manière. Et nous le considérons de cette manière. Et nous le traitons de cette manière. Et le mental s'excite de plus en plus, presque d'une façon hystérique. Ils crient, ils se font des blessures, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Quand le Dieu de l'homme, c'est l'homme lui-même, l'homme centré sur soi, il n'y a en effet pas de réponse. Il n'y a jamais de réponse. Il n'y a ni voix, ni attention. Je trouve les mots admirablement choisis. Il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. L'homme, livré à soi seul, centré sur soi seul, attaché à soi seul, est totalement impuissant. Et il ne reçoit de lui-même, qui est le Dieu qu'il invoque, ni réponse, ni voix, ni signe d'attention. C'est l'impuissance totale quand l'homme est centré sur soi seul. Élie dit alors à tout le peuple, à l'être entier, « Approchez-vous de moi ». Tout à l'heure, c'est lui qui s'était approché. Maintenant, c'est le peuple qui doit s'approcher. Il faut que la conscience entière, il faut que la vie entière fasse un pas en avant. Elle a réalisé l'impuissance du moi individuel, de la conscience humaine ramenée à soi seule. Cela, elle l'a réalisé. Elle n'a pas encore réalisé la toute-puissance divine, mais elle a réalisé l'impuissance de l'homme ramené à soi seul. Elle doit faire un pas maintenant pour s'approcher du prophète, pour monter à lui, parce que ça ne se fait pas tout seul. Pour se détacher de soi-même et s'approcher de la parole de vérité. Nous allons voir comment cela se fera. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Je lis encore le verset suivant parce qu'ils se tiennent. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il rétablit l'ordre. Et c'est toujours par là qu'il faut commencer. C'est toujours par là que Dieu commence.
C'est toujours par là que la vie commence, que l'Éternel commence. Rétablir l'ordre initial. Approchez-vous de moi. Montez vers cette vision plus vaste, plus juste, plus vraie de la vie, qui est la loi de l'Éternel que vous avez oubliée. Et pas d'explication. Il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. En d'autres termes, il rebâtit l'homme selon Dieu. Les 7 plans de la conscience et de la vie, les 7 chandeliers d'or de l'Apocalypse plus tard, les 7 éléments dans un ordre précis qui font l'harmonie, la force, la vérité de chaque être et du peuple entier. Il rétablit l'autel de l'Éternel. Aussi, cette offrande de la vie. Vous savez que dans la Bhagavad Gita au chapitre 3, il est bien expliqué que toute action dans la vie est une offrande à l'Éternel, une offrande au Seigneur. L'autel, l'ordre de l'autel qui avait été renversé, c'était aussi tout simplement le sens de l'offrande dans la vie. Tout est offrande, tout doit être donné, consacré à l'éternité, parce que la vie, l'éternel, c'est l'éternité. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Vous vous rappelez sans doute Genèse chapitre 38. Jacob qui s'en venait à la rencontre d'Ésaü et qui, ayant séparé ses gens en 2 camps, resta seul à Péniel, où il lutta toute la nuit avec l'ange. Et l'ange, il en fut vainqueur, et l'ange lui dit, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur, et ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, tu seras père d'un peuple. La conscience individuelle incarnée qui naît à son universalité, qui n'est plus quelqu'un, mais tous. Vous voyez le travail qui se fait là, avec l'aide du prophète Élie, avec Israël, avec les 12 pierres de l'autel. Il rétablit l'ordre. L'homme, né de l'Éternel, image de l'Éternel, est promis à s'épanouir dans l'universalité, dans sa vérité cosmique, dans sa vérité divine, qui est vaste et non pas resserrée autour du petit moi individuel. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Il a rétabli l'ordre. Dès lors, l'offrande aussi peut être vraie, peut être juste, peut être efficace. La pensée du peuple tout entier est dirigée dans la bonne direction, est placée dans une optique vraie. Et ceci, mes amis, c'est tellement important. Regardez dans la bonne direction, avoir une optique vraie, en se souvenant de certaines choses très simples. Le commencement est la toute lumière de la conscience infinie de l'Esprit Saint. La fin aussi est la toute lumière de la conscience infinie de l'Esprit Saint. Et entre les deux, il y a notre croissance en cette plénitude et vers cette plénitude. Tout ce qui nous en détourne est faux. Et Swami Vivekananda l'expliquait lui aussi en disant ceci. Tout ce qui rend plus étroit, plus mesquin, plus égoïste, l'entendement et le cœur de l'homme est sur le chemin de l'ignorance et de l'erreur. Tout ce qui élargit le cœur de l'homme, épanouit son intelligence,
sa conscience, son âme, vers ce qui est vaste et grand, est sur le chemin de la vérité. Eh bien voilà, Élie a rétabli le cosmos, il a rétabli l'ordre en l'homme et devant lui. Et maintenant, il va pouvoir faire l'offrande dans des conditions qui sont vraies. Il fait creuser un fossé, il arrange le taureau, le bois, puis il dit « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Et il dit « Faites-le une seconde fois » et ils le firent une seconde fois. Et il dit « Faites-le une troisième fois » et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Pensez-vous que ce spectacle d'arrosage soit simplement pour rendre plus extraordinaire ce qui va suivre? Il y a davantage là-dedans. N'oublions pas que nous sommes à la fin d'une 3e année de sécheresse, où l'eau est rare, où le peu d'eau qui reste est en réalité la vie de l'homme. Les taureaux sacrifiés, l'eau versée, c'est en somme mettre la vie des hommes en péril. Il s'agit donc enfin d'un renoncement total à soi. Parce que comme la veuve de Sarepta qui n'avait plus qu'un peu d'huile et de farine pour faire un dernier gâteau avant de mourir, ces 2 taureaux et cette eau abondamment versée sur cet autel, c'est bien davantage qu'un spectacle. Un spectacle insolite vu la situation du pays. C'est le renoncement à soi. 2 taureaux de moins, tant d'eau de moins, ça se chiffre par beaucoup de vies en moins. Et là encore, ce n'est pas un symbole, ce sont des faits, et des faits cruellement vrais, cruellement réels. De l'eau perdue, des taureaux perdus, alors qu'on a faim, alors qu'on a soif, et que la situation est extrêmement grave. Ce n'est donc pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, un spectacle d'arrosage, c'est profondément et substantiellement un renoncement de l'homme à soi. Qu'advienne ce que voudra l'inconnu, l'invisible, j'offre ce qui me reste. J'offre, dans bien des cas, ce qui me reste d'espoir, ce qui me reste de force, ce qui me reste de courage, ou même tout simplement ce qui me reste de souffle pour dire ma peine. Je n'ai rien d'autre, mais je l'offre. Je le donne. Un dernier et total renoncement à soi. Et maintenant, écoutons bien. Verset 36 du 18e chapitre du premier livre des rois. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta volonté. » La prière d'Élie, c'est ceci. Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. Dieu et Dieu seul. Non pas moi et mon désir de pluie. Non pas moi et mon désir d'être entendu. Seigneur Dieu, que l'on sache que tu es l'Éternel, que tu es Dieu, et que je suis ton serviteur, c'est-à-dire que j'ai dit vrai, que ma parole est ta parole de vérité, et que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sur ta parole. Je n'ai fait qu'obéir à l'Éternel, à la vérité. Moi-même,
je n'ai rien fait. Et c'est ici qu'il faut bien comprendre la différence entre la fausse prière et la vraie prière. L'idolâtrie, qui est uniquement l'adoration de l'ego, qui ne pense qu'à l'ego et à ce qui le concerne lui. La vraie prière qui est l'amour de Dieu pour Dieu. L'amour de Dieu pour Dieu. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Dieu qui est, Dieu qui sait, Dieu qui fait, et nul autre. Dieu et Dieu seul. Et voilà pourquoi, mes amis, je répète si souvent que la plus grande aide dans la vie, que notre premier travail, notre premier effort, notre première persévérance doit être de chanter Dieu, Dieu et Dieu seul. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu et que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sur ton ordre, à ta parole. La prière d'Élie, c'est Dieu, seulement Dieu, et j'ai cessé d'être. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Si c'est beau. Tu es l'Éternel, tu as tout fait. Et c'est toi aussi le pardon. C'est toi aussi cet allègement. C'est toi qui les rassemble, c'est toi qui les ramène, c'est toi qui me rassemble, c'est toi qui me ramène à ton unité, à ta vérité, qui est l'impersonnel, l'éternel, et qui est aussi le Dieu personnel que l'on aime, que l'on adore pour aller à l'éternel. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse. Vous voyez, réponds-moi, non pas pour faire pleuvoir, mais réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. 1 Rois, chapitre 18, verset 37. Un verset à apprendre par cœur. 1 Rois 18, chapitre 37. Un verset à apprendre par cœur et à se répéter souvent. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Comme je voudrais que dans les gouvernements on chante cela. Comme je voudrais que dans le gouvernement des peuples on se rappelle cela. On l'inscrive en grandes lettres au sommet des murs des salles de conférences et de réunions. Que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs à la vérité, à la santé divine de la vie, à l'ordre de l'autel, sur lequel toute la vie de l'homme est une offrande bienheureuse. Tous les actes des peuples sont des sacrifices à l'Éternel, des sacrifices d'intelligence et d'amour. Et ce n'est pas la pluie qui vient. Elle viendra plus tard, beaucoup plus tard, plus loin dans le chapitre. Et cela, nous ne le verrons pas ce soir. Mais le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé.
Tout disparaît. C'est l'extase où je ne m'y connais pas. Tout disparaît. Le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Tout disparaît. Seulement la lumière, seulement le feu de l'Éternel, seulement la réalité divine. Et à partir de là, tout peut repartir. La pluie peut revenir, la fertilité peut reparaître. Mais d'abord ce feu, et je pense à Swami Ramdas, allume une grande conflagration, ose Ramdas, et brûle vite, vite, tout cet égoïsme, tout cet orgueil, toutes ces erreurs qui sont en moi. Le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé, tout. La lumière, seulement la lumière, qui est Dieu. Quand tout le monde vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu », comme dans l'Apocalypse. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu. La conscience incarnée qui abdique. Le moi individuel qui reconnaît que tout est l'Éternel et que tout est Dieu et que le moi individuel n'a qu'à se prosterner devant lui et accepter sa parole, son verbe. C'est tout à fait un samadhi, c'est tout à fait une extase. Tout disparaît de la conscience sauf la lumière infinie de l'éternité. Et la conscience de l'homme entière accepte, adhère, s'identifie à la plénitude de la lumière. Et pour finir, ceci, qui n'est pas non plus dénué d'enseignement, saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Fin spectaculaire, haute en couleur, comme toujours, non pas seulement dans la Bible, mais dans le Bharata et dans presque tous les textes sacrés du monde. Comprenons bien. Les prophètes de Baal sont les paroles du mensonge, ramenées au moi individuel, considérées comme prédominants, prépondérants et souverains. Ils doivent donc être saisis eux aussi par le feu, anéantis, identifiés, transfigurés, purifiés par la lumière pour être réenfantés à la vérité. Ils les saisirent et Élie les fit descendre au torrent de Kison, l'eau de la purification, où il les égorgea. On peut s'étonner de ce dernier verbe, mais il est d'une logique rigoureuse. La gorge, c'est le siège de la parole, le centre du verbe, et quand il est le verbe du mensonge, il doit être tranché. Et dans l'Apocalypse, nous retrouverons celui qui a dans la bouche une épée à deux tranchants. L'épée de la vérité qui tranche le mensonge vers le bas et vers le haut, parce qu'il y a les mensonges spirituels comme les autres. Il y a les mensonges spirituels comme les autres. Et les prophètes de Baal égorgés, c'est tout simplement le centre, le siège du verbe, de la parole, du langage, rendu d'abord au silence pour qu'il puisse renaître à la vérité. Et nous nous arrêterons ce soir ici. C'est une belle histoire que nous connaissions tous,
mais à laquelle peut-être nous n'avions encore jamais donné une telle signification. Un enseignement intérieur, un verbe de vérité qui devient une semence au-dedans de nous-mêmes et dont le centre et le sommet, c'est cette prière d'Élie: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole, donc pas moi mais toi seul. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Toutes ces choses peuvent se vivre ici, maintenant, en chacun de nous et en tous. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre présence. J'aimerais vous dire que même pendant ces mois où peut-être nous ne nous verrons plus, nous continuons à cheminer ensemble avec Dieu.